que cette première des nations, un jour, il sera détruit. Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Je vous dis que ça peut s'étaler dans tous les aspects. Tout ce qui a eu la prévalence, que ce soit dans ta vie personnelle, tout ce qui a eu la prévalence dans ta nation, dans ton pays, tout ce qui a eu la prévalence, dès que tu reviens vers ton vrai Dieu là, celui qui a créé le ciel et la terre et qui t'a sauvé par le sang de son Fils Jésus-Christ, tu dois comprendre que le dominateur ou ton dominateur, ton Amalek là, un jour il sera détruit. Un jour il sera détruit. Vous comprenez ça? Je vous dis, je n'arrive pas à comprendre ça. Puisque nos représentants ici, là, ils sont devenus plus zélés, plus que leurs patrons même, les Occidentaux, dans la pratique ou dans la gestion des choses. C'est ce que quelqu'un a dit, que l'élève est devenu plus intelligent que son maître, son enseignant. Non, ça ne va pas. Parce que regardez, tous les responsables ont visité l'Europe. Beaucoup ont même fréquenté là-bas. Ils ont vu comment ça se passe là-bas. Ils ont vu comment ça se développe là-bas. Ils ont vu. Mais quand ils viennent ici, ils font exactement le contraire. C'est-à-dire, ils préfèrent signer des accords et des pactes qui vont davantage appauvrir la nation pour enrichir la nation étrangère. Vous voyez ça? Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux s'achètent même des propriétés là-bas. Donc au Cameroun, ils sont aussi comme des colons. Parce qu'ils sont des Occidentaux. Ils ont leur maison là-bas. Ils ont leur domaine là-bas. Pour vivre la vraie vie, ils prennent leur congé pour aller donc vivre là-bas. Et ici, au Cameroun, tout est abandonné. Tout est abandonné. Les amis, ça c'est le travail d'Amalek. Amalek ne veut pas que tu ris. Amalek ne veut pas que tu sois content. Amalek ne veut pas que tu arrives à destination. Amalek aime te voir en pleurs. Mais en tant que première des nations, un jour il sera détruit. Je crois que le jour là est arrivé. Amen. Je vous dis, appliquez ce verset dans tous les contextes, dans tous les détails. Appliquez ça. Et vous allez voir que c'est ça. Nous sommes déjà en cette période-là. Parce qu'avant le retour du Seigneur, les choses doivent se rétablir comme il a prévu. Écoutez une chose. Toutes les prophéties bibliques doivent avoir leur accomplissement avant le retour du Seigneur. Vous comprenez ça? Toutes les prophéties bibliques doivent avoir leur accomplissement avant le retour du Seigneur. Et c'est toi et moi qui devons donc tout faire pour que ces prophéties soient accomplies. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler ça à Dieu. Que voici ce que tu as dit. C'est pourquoi je veux dire que s'il n'y a pas un homme qui travaille avec Dieu, tout ce que Dieu a planifié va rester potentiel et rien ne se fera physiquement. Rien ne se fera physiquement. Dieu attend à ce que quelqu'un se lève pour nous dire, Seigneur, rappelle-toi que tu as dit ceci. Rappelle-toi que tu as dit cela. Daniel a fait à ce que la captivité de 70 ans ne puisse pas se prolonger. Parce qu'il a consulté les livres de Jérémie. Et a vu que l'époque était déjà arrivée, le temps était déjà arrivé. Et a rappelé à Dieu que Dieu, voilà, c'est déjà 70 ans. Nous devons déjà sortir de cette captivité.
temps est déjà accompli. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui pour qu'on comprenne que le temps d'Amalek est déjà arrivé d'être détruit. Tu comprends ça? Oh mon Dieu, que tu es merveilleux. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux. Ta parole est vérité. Et elle s'accomplit. Mais, comprenez une chose, les amis. Nous avons des Amalécites communs. Mais, pour que nos forces unies puissent combattre les Amalécites communs, il faut que chacun d'entre nous combatte d'abord ses Amalécites personnels. C'est ça qui nous donnera la force pour s'unir et combattre nos Amalécites communs. Je sais que quand il s'agit de combattre l'Amalécite commun, ou les Amalécites communs, ou l'Amalek commun, oh, tout le monde est galvanisé. Et je peux vous dire que ceux qui n'ont même aucune alliance avec Dieu, je vous parlais des païens, des mondains, ils relaient ce qui se passe ici, plus que vous qui venez là. Ils sont convaincus que Dieu a déjà fait quelque chose. Les païens, les non-croyants. Je vous avoue la vérité. Dans cette nation, ils le savent. Ils le savent. Et ils le font, ils parlent. Écoutez, avant que nous ayons des délivrances, comme on l'a eu depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens pouvaient parler librement dans les médias concernant les Occidentaux? Hein? Les gens ne pouvaient pas le faire. Les gens ne pouvaient pas le faire. Mais vous allez voir maintenant comment tout le monde a eu la langue déliée pour parler. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est toute l'Afrique qui s'est déjà levée pour parler. Parce qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, tu sens que les traîtres là ont été brisés. Les chaînes là se sont déjà brisées. Les uns et les autres sont en train de voir la lumière qui pointe à l'horizon pour éclairer toute l'Afrique et la libérer. On nous a enseigné à l'école pour classifier la puissance des pays. Première puissance du monde, deuxième puissance du monde, machin, pays riches, pays pauvres très endettés. Et c'est nous qui sommes les pays pauvres très endettés. Et quand vous allez, oh mon Dieu, c'est bizarre, hein? Quand on regarde, concrètement parlant, qu'est-ce que ces pays-là produisent pour dire qu'ils sont riches? Ils ont quoi comme richesse? Ils prennent les richesses de l'Afrique et ils disent que c'est leur richesse. Vous voyez la chose? C'est anormal. C'est anormal. C'est-à-dire, on vient te voler et après on se moque de toi que tu es pauvre. Hein? Tu n'as rien. Alors on t'a tout pris. On a tout ravagé. On a tout ramassé. On dit, regarde-moi ce pauvre. Regarde-moi ce pauvre. Oui, vous avez été la première des nations, mais un jour, vous serez détruits. Il faut qu'ils comprennent cela. Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Un jour, il sera détruit. Ce jour-là est en train de sonner. Amen. Ce jour-là, c'est maintenant. Vous comprenez? Ce jour-là, c'est maintenant. Je bénis Dieu parce que les fêtes de Dieu sont multipliées. Alléluia. Parce que quand ils viennent ici, ils prennent les informations, ils entendent ce qui a été dit à l'autel de Dieu ici. Parce que je vous dis que ce n'est pas moi qui parle. Ce
Ce n'est pas moi qui parle. Quand je parle ici, là, ce n'est pas moi qui parle. Et quand le délivrance se passe ici, là, ce n'est pas ces enfants-là qui font ça. C'est Dieu qui est en train de faire passer le message. Je vous dis que la plupart des païens sont plus convaincus que la plupart d'entre vous là. Et relaient tout ce qui se passe ici. Mais ils continuent à jouer le jeu des anciens Camerounais. Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Où ils ont pris l'information. Ils disent seulement que nous avons déjà beaucoup prié. Et Dieu déjà... ils disent que nous avons déjà beaucoup prié. Dieu a déjà délivré la nation. Dieu a déjà délivré l'Afrique. Les blancs ne doivent plus marcher sur nos têtes. Hein? Les têtes sont déjà coupées. C'est comme ça qu'ils parlent là-bas dehors. Et vous voyez, ils ne peuvent pas être inquiétés. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de problème avec ces gens-là. Mais la personne qu'on veut inquiéter, c'est moi. C'est moi qu'on veut inquiéter. Parce que vous allez voir, faites de Dieu ne dit rien. Hein? Ceux qui relèvent, ceux qui font de dire, sont plus nombreux. Et ils parlent même à la manière païenne. Et on ne les inquiète pas. Mais on vient à la source que hein, c'est sorti d'où là? Qui a dit ça? Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais on est derrière moi. Mais aujourd'hui, nous comprenons que malgré qu'ils aient été la première des nations, un jour, ils seront détruits.